Hi. Hi, how are you, sir? Purpose of your trip? Purpose? Why? C'est quoi? Pourquoi qu'on va? Medical appointment. Okay. Welcome to New York. J'ai décidé de me faire soigner aux États-Unis, c'est parce que, dans le fond, ici, au Québec, là, personne n'avait plus rien à m'offrir, dans le fond. Tout ce qu'on m'offrait, au final, parce que, dans le fond, tous mes tests étaient normaux, là. Il m'en reste encore à passer, là, mais tout ce qu'on m'offrait, c'était les antidépresseurs. C'est pour ça que je m'en vais aux États-Unis. Mais je sais que c'est pas dans ma tête, je sais que c'est pour psychosomatique. Puis c'est ça. Moi, j'ai envie de guérir, sinon de soulager mes symptômes. Vraiment, la journée où je me suis dit, OK, je suis toute seule au monde, là, c'est moi qui se prends en charge, c'est quand j'ai lu mon médecin interne qui a écrit « Je doute que nous trouvions une quelconque pathologie chez cette patiente ». Là, j'étais rendue presque en fauteuil roulant, là. Mes jambes marchaient plus bien, mes bras non plus. Fait que quand j'ai lu ça, je me suis dit « OK, c'est beau, là, je suis toute seule ». Là, il n'y a plus personne d'autre qui peut m'aider ici. Puis mon chum voulait que je vive. Lui, il voulait que je continue à me battre parce qu'il était convaincu que c'était pas dans ma tête. Puis j'étais allée voir un psychiatre aussi pour m'assurer que j'étais pas folle. Moi-même, j'ai exigé 24 heures d'observation en psychiatrie. Et tout était correct. Je pense que c'est au mois d'août, septembre, que j'ai trouvé le site CanLyme, qui est la Fondation canadienne de la maladie de Lyme. J'ai appelé une fille qui parlait français du Québec. Et puis là, j'ai raconté mon histoire, puis elle m'a raconté son histoire, puis je me suis reconnue à 100 Je capotais, j'en parle, j'ai encore des frissons. Ça a été, je pense, le plus beau jour de ma vie. Quand j'ai parlé avec cette fille-là, puis elle m'a dit « Regarde, ramasse-toi de l'argent, puis va-t'en voir Dr. McShane à New York, à Plattsburgh. » Elle dit « Arrête de perdre ton temps, tu t'as déjà perdu assez de temps, là. » Melanie, come on with me. Hi. Right in here, it's the new office. Wow, great windows. Hi, Melanie. How are you doing? I'm fine, and you? Glad to see you. A hug. I'm only treating chronic Lyme disease in Plattsburgh. I treat almost all Canadians. I would say at least 90% are Canadians. I would say of the 90%, that probably it's around 20, maybe even 25% from Quebec. So how are you doing? I'm fine today. Today, I was looking through your symptoms form, and I said, oh, gee, it looks awful, but you were having a herx during that time. So. Okay. The Quebecers aren't being treated for chronic Lyme disease, and sometimes not even acute Lyme disease is recognized, and so they end up having to be treated in the U.S. by physicians that recognize Lyme disease for what it is. It's just not recognized as a whole constellation of different symptoms, and so the patient may be misdiagnosed as having chronic fatigue or multiple sclerosis, fibromyalgia, and they end up getting inadequate care for it. So in that respect, it's much better since it's not recognized in Canada or in Quebec. Au tout début, comment ça a commencé, ça, ce problème-là? Ça a commencé que je travaillais en Alberta, dans le bois. Je me suis réveillé en pleine nuit. J'avais des étourdissements, des sueurs, mal de tête, un genre de symptômes grippal. Quand je me suis levé pour aller à la salle de bain, j'avais un genre de rash sur le chest, un rash rouge. C'était à peu près cette grosseur-là. Un problème dans la maladie de Lyme, un des problèmes, c'est l'enseignement de la maladie de Lyme. Actuellement, ça ne fait pas partie du curriculum de médecine. Il n'est pas vraiment entré dans nos mœurs ici au Québec. Il est dans les livres américains. Ici au Québec, on en parle. D'ailleurs, la santé publique en a parlé officiellement des cas dans Montérégie. On commence à le sortir. Mais les médecins ne sont pas habitués à voir ce type de choses-là. Pas de douleur articulaire non plus, hein? Pas vraiment. Pas vraiment. OK. C'est très lent à rentrer une notion, hein? Vous savez, la moyenne pour rentrer une notion dans un service médical, c'est 10 ans, hein? Entre le fait que la maladie arrive à Montérégie, on va mettre ça il y a 2 ans à peu près, là, OK? Et le fait que tous les médecins embarquent facilement, il nous reste 8 ans encore. Et c'est long, c'est toujours comme ça. So, okay, so have a seat on the table and I'll examine you. Good. Now I'm just going to push on your spine. Is it sore anywhere? No, not like this. Not like this. Okay, and I'm just going to feel over your joints for any fluid here.
Chronic Lyme disease is very difficult because it is such a constellation of symptoms, and some of these symptoms indicate other co-infections transmitted from the tick at the same time. So each person is treated as an individual according to their symptoms. Tu regardes mon doigt, tu laisses la tête droite et tu suis en latéral. Maladie de Lyme ordinaire, dans l'évolution, on va avoir à peu près 60-65% du diagnostic. Au tout début, dans les 16 premières semaines. Donc, la maladie au tout début, elle est difficile à diagnostiquer, à moins que le patient nous arrive avec des belles images. Si on est en vacances avec un tic qui est pris après sa peau et que là, 2-3 jours après, on voit une lésion apparaître, meilleure chose, prenez donc votre téléphone, prenez une photo, et très utile lorsque le médecin voit ça. Le diagnostic peut être fait là-dessus, sans avoir même de diagnostic de laboratoire. Tu touches mon doigt, tu touches ton nez, mais je change de place, par exemple, le plus vite possible. La maladie de Lyme est reconnue en 3 phases, la phase aiguë, intermédiaire et tertiaire. La forme tertiaire peut toucher le neurologique. Et dans le neurologique, on peut avoir toutes sortes de présentations. Bon, les présentations méningites, ça, c'est plutôt au début. Et les présentations de fatigue, de confusion, un peu tout, qu'on peut voir dans n'importe quelle maladie, en fait. Oh, bien, c'est celle-ci, tu la remets au même niveau. OK, c'est correct. Donc, au Québec, les gens qui ont ce type de présentation clinique sont déçus parce que leur médecin n'a pas entendu tellement parler de ça. Et ils vont aux États-Unis, mais disons en partant que 9 fois sur 10, c'est pas la maladie de Lyme. Can you feel the buzz? Yes. You can feel it over here. Yes. Good. Touch my When people come to me, they may not really have anything that looks like Lyme disease in terms of test results, but most patients, I would say 90%, actually respond to the treatment. So your IgM was essentially, it was read out as negative. It doesn't mean you don't have Lyme, it just means that it really is not showing up there. This is seen in people that have been sick for a long period of time. Du jour au lendemain, là, t'as plus de contrôle de rien dans ta vie, t'as plus le contrôle de ton corps, là, mais ça paraît pas. Ça paraît pas dans aucun test, ça paraît pas non plus quand tu le dis. Le médecin ne peut pas vérifier, tout est normal, mais toi, tu le sais que dans ton corps, ça va très mal, et pourtant, même si tu sens que tu as des symptômes psychologiques, même si tu sens que tu perds de la mémoire, tu le sais que ce que tu ressens existe, mais il n'y a personne pour te croire. Il n'y a pas un médecin qui te croit parce qu'il ne peut pas vérifier. C'est en dedans, je peux même pas décrire l'angoisse que ça fait, là, c'est assez pour devenir fou. T'es prête? Oui. Attends un peu, je te sors des bâtons. Je pense que je te fais le switch. Laisse le sac. Yes. C'est bon. On y va. J'ai des hauts pieds. Tu check, hein? Oui, inquiète-toi pas. Moi, la grande frustration que je vivais, c'est qu'à chaque médecin, il voulait juste le symptôme gastro-intestinal. Fait que là, je dis oui, mais ça arrive en même temps que tel autre symptôme. Non, gastro-intestinal. OK, c'est beau. Le neurologue me dit la même chose. Non, on s'écarte pas, là. Parle-moi neurologique, là. Oui, mais ça arrive tout en même temps. Il voulait rien savoir. Fait que c'est de même à chaque spécialiste que tu rencontres. Hop, tes médicaments, mais. Viens de sonner. T'auras pas le choix de t'arrêter, hein. L'angoisse que ça fait vivre, là, tu dis, OK, eux autres sont supposés de savoir ce qui se passe, mais de toute évidence, ils ne savent pas, puis ils veulent même pas prendre le temps de voir l'ensemble. À un moment donné, j'ai voulu voir un médecin interne. Je me suis dit, un médecin interne, là, lui, là, il va tout regarder le portrait au complet. Là, il va m'écouter. J'ai donné la claque. J'ai préparé un tableau, tout le kit, un tableau chronologique de mes symptômes, mes crises. Vraiment, je voulais qu'il voie ça. Quand il a vu ça, là, il m'a trouvé hypochondriaque. Là. Il a dit ça, c'est une manie hypochondriaque là, de faire un tableau comme ça. Là. Je vais t'aider à la version. OK. Ça va? Oui. OK. Regarde ça avec Gédéon, je vais aller chercher la chaise vite fait. Honnêtement, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Puis ça, c'est le pire aspect de la maladie de Lyme. Et de loin, là. Même dans mes bouts, le pire, que j'étais couchée sur le dos, ça la morphine, là, puis j'avais de la misère à respirer parce que ça me faisait mal au ventre, puis je voulais mourir, là. Ben ça, là, c'était moins pire que l'angoisse que je vis à chaque fois que je sors d'un bureau de médecin, encore aujourd'hui. Tu mettrais-tu le timer dans 1h30? 1h30? Aux États-Unis,
Par exemple, il y a 2 ans, on parlait de traitement de 3 mois. À présent, on dit c'est passé 3 mois, on va aller à 6 mois. Et je peux vous dire que tous les patients qui ont dépassé de toute façon 1 mois, moi, j'ai jamais vu d'amélioration après ce temps-là. Je vais le travailler encore plus, le site web. Je vais mettre des informations sur qu'est-ce qu'on fait quand on se fait piquer tout de suite. Donner des directives pour les gens, là, ce que tu avais écrit. Je vais le mettre bientôt. Moi, ça faisait 1 an, je lui disais, je suis sûre que c'est une infection, je suis sûre que c'est une infection. Puis maladie de Lyme, puis elle me dit, oh non, je pense pas, je pense pas. Puis quand on est revenu du médecin qui a diagnostiqué, j'ai dit, c'est ça. Fait qu'elle dit, ah bon, ben, je vais vous aider le mieux possible, mais de toute façon, ça va être le seul cas que je vais avoir dans ma pratique. J'ai dit, moi, je dirais plutôt que ça va être votre premier cas. Fait que là... On voit qu'il y a des gens qui sont vraiment désespérés. J'ai en moyenne 2 appels par jour, puis quand on passe à la télé, on en a encore plus. Fait qu'on va chercher du monde, oui. Puis on voit qu'il y a un besoin. Puis ils ont besoin des groupes de soutien. Ils sont vraiment abandonnés par le système, là. C'est dur pour l'instant de se faire soigner. Puis moi, j'étais comme tout seul. J'étais pas en contact avec personne d'autre. Fait que j'ai dit à Claudette, on devrait créer un groupe. C'est comme ça que ça s'est parti, l'association, pour essayer d'avoir des soins. C'est surtout la forme chronique qu'on voudrait... puis aussi la prévention pour les enfants, pour tous ceux qui font des marches dans les bois, pour avertir que à la population que ça existe, cette maladie-là. Dans le monde entier, on a beaucoup d'associations de toutes sortes de maladies. Et en général, ça apporte toujours quoi de positif. Par contre, une association, par définition, pousse pour aller chercher plus de tests pour ses membres, plus de traitements pour ses membres, ce qui est bien naturel. Sauf que lorsque on pousse au maximum, comme on voit actuellement au Vermont ou au New Hampshire, là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on n'a pas prouvé que certains traitements ayant certains dangers peuvent être utilisés. Possible que dans quelques années, on ait des preuves qu'un traitement de 2 mois, par exemple, fonctionne très bien. Ça se peut. On s'en va peut-être là, mais on n'a pas cette preuve-là et on est loin de l'avoir. Moi, honnêtement, au départ, je me suis carrément sentie abandonnée. C'est comme si on m'avait pris en charge à moitié. Parce qu'au départ, j'ai réussi ici à avoir des antibiotiques 8 semaines après la piqûre, parce que la première fois, 3 semaines avant que j'aie les antibiotiques, on m'avait dénié en disant qu'on n'avait pas de tiques au Québec. Là, présentement, ça fait 11 mois la piqûre et on vient de me réinvestiguer en me donnant une 2e dose d'antibiotiques pour 6 semaines. Après ces 6 semaines-là, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Sans le médecin qui traite ma fille serait en psychiatrie aujourd'hui parce que ma fille a développé une forme spéciale de borréliose, une neuroborréliose. Elle était en psychose quand je l'ai amenée voir le médecin américain. Elle me reconnaissait pas, elle reconnaissait pas la maison. Elle se frappait, elle s'automutilait, elle voulait se tuer, elle voulait me tuer, il fallait qu'on cache les couteaux là, dans la maison. C'était un cas extrême, elle était très malade. Et moi, sur ma carte de don d'organe, j'ai écrit là, PCR obligatoire, je veux faire des tests pour la maladie de Lyme sur mon cadavre, là, si je meurs. Je veux que les gens voient que je l'avais dans mon corps si j'ai à mourir, tu sais. En tout cas, fait que, tu penses beaucoup à la mort là, dans ce contexte-là, parce que c'est ça. C'est un sentiment d'abandon, je trouve, qui vient enlever toute source d'espoir. L'espoir est plus là. The real issue is that what we need to do is not just create an understanding of what chronic Lyme disease is in Canada, but also all over the world. And doctors are really working on this because this is very controversial.
The problem is that there are two groups of doctors in the U.S. One group of doctors, the Infectious Disease Society of America, states that Lyme disease is hard to get, easy to cure. You only should treat it for a very short period of time. If it's an acute infection, even if the patient continues to have symptoms, you stop treatment. And in addition, if it's chronic Lyme disease, the maximum treatment would be for 1 month. The group that I belong to, International Lyme and Associated Disease Society, known as ILADS, says that no, Lyme disease is relatively easy to get and hard to treat. And so because of this controversy, major U.S. medical journals will not publish articles on successful treatment of chronic Lyme disease. So there's nothing for all the other doctors that have no participation in the controversy. They remain relatively ignorant of the fact that there are ways of treating chronic Lyme disease outside of regular guidelines. Dans le fond, là, j'ai deux piluliers. J'ai un pilulier avec mes antibiotiques, puis un pilulier avec mes suppléments. Puis il faut que je me synchronise mes affaires parce que les probiotiques, il ne faut pas que je les prenne en même temps que mes antibiotiques. Il faut qu'il y ait un délai. Ça fait que c'est pour ça que j'ai une minuterie avec... C'est timé au quart de tour. C'est ça. Parce que je change aux 10 jours à peu près. Dans le fond, là, le but avec les antibiotiques, là, on fait danser la bébite. Là. Le but, c'est de la mêler complètement. On espère qu'en 10 jours, elle n'aura pas le temps d'apprendre les pas de danse. Puis là, on arrive avec un autre antibiotique. Fait que le but, c'est de la mêler. Tu mettrais-tu le timer dans 1h30? 1h30? Ouais, je vais prendre ça dans Il est midi. ILADS, when they treat Lyme disease, the idea is to treat the Lyme bacteria and any of the other infections that are transmitted from the tick bite until the patient has no more symptoms for 2 to 3 months. Usually it's about 2 months. And the reason for doing it that way is that this is a very slow-growing bacteria, so the patient may become asymptomatic, but that doesn't necessarily mean the infection is gone. I became ill with Lyme disease in 2002. I was gardening in Saint Donat and I was sweating and I reached to the back of my leg just to wipe sweat off. And I said, well, what is this seed? And when I became ill, I didn't even think about it. I became ill about 2 weeks later. I was having problems walking, talking, swallowing. I was stuttering, and I went to see multiple different doctors, and I was not diagnosed, and I was not treated, and I got sicker and sicker. No one was really able to help me until I went to the States to get help. What happened was when Dr. Horowitz started to treat me, and I realized how much better I felt with the antibiotics, all of a sudden I said, well, this is not such a crazy treatment. I was aware of Lyme doctors further downstate in New York. But, you know, I always thought that it was kind of weird and bizarre that they would be throwing all these antibiotics at these poor patients, and what was the reason for doing that? But when it was me, it was a big difference. I said, I've got to do whatever it takes to get better. When I see a patient that's been ill for a number of years, I will use many antibiotics, four, maybe 5 medications in all, and I will treat them for sometimes 3 years, sometimes 5 years, until they have no symptoms. Dans le fond, les quantités d'antibiotiques, non seulement le nombre, mais les dosages, ça fait peur au début, là. Au début, moi-même, comme vétérinaire, premièrement, les combinaisons d'antibiotiques que je lisais, ça n'avait pas de sens pour moi parce que, logiquement, on ne pouvait pas utiliser un antibiotique. En tout cas, il y a différentes classes d'antibiotiques. Puis là-dedans, il y avait 2 sortes qu'on combinait. Puis moi, j'avais appris que ça s'annulait l'effet. On ne pouvait pas utiliser ces 2-là. Ça n'avait pas de sens. J'avais déjà commencé à regarder avant de consulter mon médecin, mais une fois que je l'ai consultée, elle m'a super bien orientée parce qu'elle-même, elle avait passé vers la même étape que moi. Elle aussi, elle avait dû désapprendre ce qu'elle savait. Je comprends les médecins aujourd'hui, tu sais, qui se disent que c'est pas crédible, qu'il n'y a pas assez de preuves, tout le kit. J'ai passé par là. Mais quand tu es dans une situation désespérée comme ça t'amène un pouvoir de créativité gigantesque qui peut t'amener à foutre à terre toutes les bases qui existent pour tout remettre en question. Ça l'amène une ouverture d'esprit que j'aurais jamais imaginé avoir. Le patient québécois, actuellement, il y a des traitements qui lui sont offerts. Le problème, dans sa perception,
c'est que les traitements qu'on offre ne sont pas assez longs pour lui. Donc, que ce soit 3 semaines, 1 mois ou même jusqu'à 2 mois. C'est pas assez parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 2 ans, on parlait de traitement de 3 mois. À présent, on dit c'est pas assez 3 mois, on va aller à 6 mois. Et je peux vous dire que tous les patients qui ont dépassé de toute façon 1 mois, moi, j'ai jamais vu d'amélioration après ce temps-là. Ce qu'elle transmet, cette tique-là, c'est l'ehrlichiose, la borréliose. Le problème, c'est que les patients veulent que leurs symptômes disparaissent. Et 8 fois sur 10, même avec le meilleur traitement au monde, les symptômes vont persister parce qu'on est rendu dans une chronicité et parce que le mal est déjà fait. La bactérie peut disparaître, mais le symptôme va persister. C'est ça, c'est mon budget personnel. Je n'avais pas beaucoup de budget pour l'association. Alors, c'est sur le site de la Commission scolaire Beau-Sept-Chemin. C'est un PDF. C'est sûr qu'au début, je me suis lâchée lousse. J'ai acheté beaucoup de suppléments naturels. J'ai dû dépenser, à date, là, en 6 mois, au moins 5 000 $. Puis, nous autres, on s'est hypothéqué de 30 000 $. Fait qu'on espère, on espère que couvrir un 2-3 ans de traitement avec 30 000 $. Pourquoi tu vas pas aux États-Unis, toi? Parce que j'ai pas suffisamment de sous présentement pour aller aux États-Unis. Quand je regarde tout le monde alentour de moi, je le sais que c'est vraiment dispendieux, mais moi, depuis septembre, je travaille plus. Parce que j'ai été comme trop malade. J'espère que le 6 semaines que je suis en train de prendre présentement va m'aider à au moins essayer de reprendre un semblant de vie pour que, éventuellement, que oui, comme tout le monde, je puisse retourner au travail. Si tu me dis que vivre avec Lyme, c'est de recevoir des antibiotiques quand ça va pas bien, je peux encore vivre avec ce principe-là, sauf qu'il faut qu'on me donne quelque chose quand je vais pas bien. Regarde ici, ça, on a probablement 2 tiques. On va les analyser en détail. Je vais porter ça au laboratoire. Là. La stratégie pour traiter la maladie de Lyme, c'est d'abord attaquer vite. Attendez pas vos tests de laboratoire, ils vont être négatifs. Vous le traitez, 15 jours, pas de problème, et c'est 98-99% de succès. Aux États-Unis, ils ont 2 avantages. Ils ont certains laboratoires de recherche qui vont aller chercher certaines borrélias qu'on nos tests ne nous permettent pas de le faire actuellement. Et ils ont des techniques de recherche aussi pour faire le diagnostic qu'on n'a pas actuellement. Ça, c'est un certain avantage. Et je dirais que 10-15% des patients qu'on aurait ratés ici, eux vont les trouver. Ça, c'est avec ce type d'approche-là. Par contre, over-treatment, c'est vraiment exagéré. Pour la plupart des cliniques qu'on voit, les patients rentrent en ligne, un traitement, ils lui donnent les feuilles pour 3 mois, et dites à votre médecin au Québec de prescrire ça. Et c'est ça qu'on reçoit actuellement. Alors, des patients qui nous arrivent des États-Unis en disant « Il me dit de vous dire de me traiter avec ça. » Et là, tu dis « Comment tu as fait le diagnostic? » « Ah ben, j'ai dit que j'avais la maladie de Lyme, puis c'est ça. » C'est un gros problème. Nos patients nous viennent avec des effets secondaires, des traitements à long terme, et on est obligé de les hospitaliser. OK? D'autant plus qu'on peut avoir les troubles gastriques, les troubles de diarrhée, les troubles de clostridium difficile. On a un patient qui est mort justement suite à un traitement comme ça. OK? Donc, c'est pour vous dire que c'est pas un détail, là. Side effects to treatment of chronic Lyme disease are that the patient does feel even sicker at first than they've already felt. And the reason for that is that the symptoms that they come in with are symptoms of having the chronic bacterial infection. But when you start killing off these bacteria, the symptoms will escalate. It's called a Herxheimer's reaction. And with that, they can have all the regular symptoms will be a lot worse. But on top of it, they can have new neurological symptoms that may last for a day or two. And then over time, all of their symptoms will start improving. C'est quoi tu manges Ça va aujourd'hui? dans le frigidaire. À midi, tu manges quoi? Ça va être à soir. Puis il y a le gros contenant que je pense qu'il y a mes probiotiques puis un paquet de légumes. Maintenant? Oui. Je te laisse regarder. Ça, c'est mes...
These antibiotics work very well together, and as long as the patient remains on a very strict sugar-free and yeast-free diet, taking probiotics 3 times a day, they tend to do very well with this. I have only seen C. diff infections, Clostridium difficile, very, very few times since I started treating this way because I insist on a very strict diet. When I have seen C. diff in these patients, it's always with consumption of sugar. C'est pas évident de cuisiner puis de pas mettre d'œufs, pas mettre de maïs, pas mettre de gluten, pas mettre de produits laitiers, pas mettre de salade, pas mettre Il reste plus grand-chose. d'amandes. For the most part, I would say 90% of my patients do respond to treatment. Of the 90%, it probably more like is around 80-85% that actually go to 100%. Some people do remain on and off of herbs over a long period of time. Other people may have a few symptoms that never progress. They may go to an 80%, 85% improvement, and they may stop at that particular point, and they may not have an increase in symptoms. The treatment may have held the bacterias down enough so that their immune system is functioning at a rate well enough to maintain the level of wellness that they were at when they quit. Regarde ici, ça, on a probablement 2 tiques. On va les analyser en détail. Là. On va porter ça au laboratoire. Là. Okay. On va téléphoner au patient pour lui demander tout de suite une prise de sang, sérologie pour la maladie de Lyme. Okay. Et tu vas... La stratégie pour traiter la maladie de Lyme, c'est d'abord attaquer vite. Attendez pas vos tests de laboratoire, ils vont être négatifs. Vous le traitez, 15 jours, pas de problème, et c'est 98-99% de succès. Phase secondaire, qui peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois après, jusqu'à 1 an après, vous allez avoir à peu près 95% de succès à ce moment-là. Il n'y aura pas une phase tertiaire. Lorsqu'on arrive dans la phase tertiaire, et là, on a des séquelles neurologiques, des séquelles arthritiques, peut-être même certaines séquelles cardiaques, on a vu ça aussi. À ce moment-là, votre succès sur les symptômes importants, c'est 20%. Le dommage qui a été fait Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, qu'il ne faut pas traiter. Mais actuellement, j'ai aucune preuve que traiter plus de 3 semaines à 1 mois, traiter, mettons, 3 mois et plus, que ça donne quoi que ce soit. Si les preuves viennent, nous les prendrons avec plaisir. C'est lui que je trouve vraiment petit. Quoi? Il est vraiment petit. Le poignet? Oui. Ouais. Il est tout petit. Si ça continue à bien aller, peut-être qu'à l'automne, ça va pouvoir embarquer vraiment pour faire une petite ride pas longue, peut-être? Peut-être pas. En ce moment, on n'a pas de projet. En ce moment, notre vie, c'est ce que je trouve difficile, est centrée sur ma guérison. Donc, on ne fait pas de projet, mais si je guéris pas, là, je sais pas comment. Francis met beaucoup d'espoir sur ma guérison. Il va dire, quand tu vas être guéri, on va faire des voyages. Quand tu vas être guéri, on va faire telle affaire. Ouais, mais si je guéris pas... J'ai tellement eu d'espoir. À chaque diagnostic que j'ai reçu, parce que j'en ai reçu en 10-11 ans, à chaque diagnostic que j'ai reçu, à chaque plan de traitement qu'on m'a offert, je pensais que je guérissais. Puis je pensais que je reprenais les rênes de ma vie à chaque fois. Puis que ma vie pourrait recontinuer, parce que là, elle est sur pause depuis 10 ans. Puis cet espoir-là, là, je sais pas s'il m'a fait tant de bien que ça. Il m'a fait du mal plus que d'autres choses, parce que c'est de revenir à zéro à chaque fois. Puis j'ai peur. J'ai peur d'être certaine... J'ai peur d'espérer vraiment guérir. Je pense qu'il va falloir que je l'intègre tranquillement, pas vite, puis mon corps aussi va l'intégrer. Là, j'ai une amélioration d'à peu près 25%, dépendamment des jours. C'est pas 50%, c'est pas 80%. Je pense que tant que je serai pas améliorée de, je sais pas, moi, je suis 75% pendant un grand laps de temps, je pense que je serai pas encore avec la pleine certitude.